Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'assez spécial à te montrer, mais je suis sûr que ça va te plaire. Car aujourd'hui, je vais te montrer comment intégrer un site dans un site. Allez, c'est parti. Alors là, tu te dis sûrement, mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'il veut intégrer un site dans un autre site? Eh bien en fait, figure-toi que récemment, j'ai une personne qui m'a demandé de réaliser plusieurs sites. Bon, jusque-là, rien de spécial, mais la particularité, c'est que chacun de ces sites devait avoir une partie qui était commune et mise à jour simultanément sur tous les sites. Et cette partie commune, c'était tout simplement une carte un peu comme on l'a fait d'ailleurs dans une vidéo précédente, je te mettrai le lien ici de la vidéo. En fait, donc c'est une carte qui doit être mise à jour avec les localités, et donc cette carte doit être mise à jour sur tous les sites. Alors, la première solution qui s'offrait à moi, c'est de créer donc, tous ces sites, et puis à chaque fois, dès qu'il y avait une mise à jour sur cette carte, la remettre à jour sur tous les sites. S'il y a 2-3 sites, ça passe encore, mais s'il y en a une dizaine, une vingtaine, clairement, niveau maintenance, c'est super galère. Et donc, il fallait que je trouve une solution pour que quand j'ajoute une nouvelle localité sur cette map, je l'ajoute qu'à un seul endroit, mais qu'elle se mette à jour sur tous les sites. Et c'est donc là qu'entre en jeu l'abrication de sites web avec les iframes. Et du coup, je te montre ça de suite sur mon écran. Alors, me voici sur Webflow. Donc d'abord, je vais te montrer comment je vais organiser mes différents projets pour qu'ils partagent donc un élément commun. Et tu vas voir qu'en fait, c'est assez simple, il suffisait juste d'y penser. Alors pour ce faire, j'ai créé un dossier avec 2 templates. Donc en fait, c'est les 2 templates qui vont partager le même élément commun qui sera donc la carte. Donc on peut déjà le parcourir. Donc là, c'est mon template 1 et donc si je scrolle en bas, ici, voilà, on va mettre la première carte. Et alors le deuxième template est ici. D'ailleurs, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Pour celui-là, on va mettre la carte juste ici. Voilà. Ici, on a donc nos 2 sites web qui vont partager le même composant et ce composant sera donc mis à jour simultanément pour les 2 sites web. Et donc, ce fameux composant de map, je vais tout simplement reprendre celui qu'on avait déjà créé dans une précédente vidéo. Donc, il est juste ici dans test et puis CMS map. Voilà, donc c'est celui-ci à notre fameuse map. D'ailleurs, je peux te la remontrer juste ici. Voilà, donc ceci, ça va être l'élément qui va être partagé pour ce premier site et ce deuxième. Voici le principe. Ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer cette page CMS map dans les carrés qui sont ici. Donc pour chaque site qui va intégrer ma page CMS map, ça veut dire que si je mets à jour ma CMS map, eux de leur côté, ils vont aussi récupérer forcément le site qui est mis à jour. Donc l'intérêt, c'est que je mette à jour juste à un seul endroit ma map et que chaque endroit qui intègre cette page map soit donc mis à jour. Alors dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir ma map parce qu'au lieu de lui donner une taille précise ici en pixels, je vais lui dire de prendre absolument tout l'espace. Donc 100%. Et pareil pour la hauteur, 100% aussi. Donc là, maintenant, si je la mets à jour, ça va prendre toute ma page. Voilà, donc c'est à jour, j'actualise, et maintenant, donc tu vois que ça prend vraiment toute ma page. Et donc là, c'est le même fonctionnement que la dernière fois. Donc si tu cliques sur les différents points, tu as plus d'infos sur la localisation. Et donc c'est ceci qu'on va intégrer, tac, là-dedans. Alors pour ce faire, je vais aller dans chaque projet individuel. Je vais aller à l'endroit où j'ai ma map. Et donc ici, on va aller ajouter notre custom code qui va donc aller récupérer et intégrer notre page CMS map. Donc j'ajoute mon custom code qui est là, tac. Alors là, je vais faire un petit copier-coller du code, comme ça ira plus vite. Donc je t'invite à mettre pause dans la vidéo, comme ça tu peux aller recopier le code. Et sinon, comme d'habitude, il sera dispo pour les membres de Buy Me a Coffee. Et donc tu vois qu'en fait, le code, il est vraiment super simple. Donc c'est un iframe. Et dans ce iframe, on doit lui spécifier d'abord la source. Donc la source de la page qu'on va aller intégrer. Et donc la source, c'est évidemment donc, la page CMS map. Donc c'est ce lien-là que je mets donc ici. Okay. Ensuite, tu dois spécifier forcément une largeur et une hauteur. Dans mon élément ici, donc c'était 100%, donc ça va prendre bien toute la largeur de mon élément. Mais la hauteur, il me semble que je l'avais mis à 400. Ensuite, ça c'est quelques petits détails qui vont faire en sorte donc, que déjà tu peux autoriser les scripts. En fait, ça c'est plus des éléments de sécurité, je vais pas entrer dans les détails, mais en tout cas ici c'est important que tu spécifies le script puisque ma map fonctionne avec un script JavaScript. Donc en fait, tu dois autoriser si tu veux à ce qu'une autre page qui vienne donc d'un autre domaine puisse exécuter du script sur ton propre site. Et donc là en fait, c'est tout simplement le script pour générer la map, donc ça c'est normal. Sinon c'est vrai que tu dois quand même faire gaffe si tu intègres des iframes sur ton site web qui viennent d'autres sites web. Scrolling now, ça c'est tout simplement pour si
mon iframe, ou en tout cas ma page, est plus grande que mon élément dans laquelle je l'intègre, bah, du coup il va me mettre une scroll bar. Moi je ne veux pas qu'il y ait de scroll bar, c'est moi qui veux vraiment déterminer la hauteur qu'aura mon iframe, donc c'est pour ça que je mets scrolling no. Et enfin, frame border, ça c'est tout simplement parce que par défaut, il y a une bordure dégueulasse qui se met. Donc là, on la met à 0, comme ça on ne l'a pas. Donc là, je vais sauvegarder, voilà. Et donc tu vois que j'ai bien ma map qui s'est intégrée. L'avantage aussi avec les iframes, c'est que Webflow les comprend et donc directement dans ton designer, tu peux voir l'aperçu. Donc voilà, c'est-à-dire que j'ai déjà mon premier iframe sur mon premier template. Donc je vais publier ça, voilà. Et donc là, si j'actualise, tada, j'ai bien ma map, et tu vois d'ailleurs que tout fonctionne bien. Parce que là, du coup, j'ai autorisé les scripts, donc le script qui tourne ici sur ma CMS map fonctionne aussi sur ce site. Alors maintenant, on va passer au deuxième, même principe, donc je vais aller ici. Et donc là, tu vas voir que ça s'adapte, peu importe la hauteur des éléments et peu importe le div dans laquelle tu le mets. Donc là, tac, je refais mon copier-coller. Ici, je peux laisser à 700 pixels, il me semble. Ouais, ok. Parfait. Donc là, de nouveau, tu vois que j'ai l'aperçu en direct. Et donc, si je publie aussi celui-ci, magie, si j'actualise, j'ai bien ma map qui fonctionne aussi. Et maintenant, pour te montrer la facilité de maintenance, je vais ajouter une localisation dans mon CMS Map et tu vas voir qu'elle va se mettre à jour sur mes deux sites web. Donc, je vais ici dans CMS Map. Alors, j'ai ma collection Locations. On va ajouter une nouvelle localisation. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Liège, tiens. Liège, c'est là d'où je viens. Qu'est-ce que c'est la latitude de Liège? Je ne sais pas, tiens. Voilà donc les coordonnées. Donc ça, c'est pour la latitude. Clac, latitude. Ensuite, longitude. 8. Voilà. Et description. On va aller reprendre celle de Wikipédia. Voilà. Ok, donc là, je publie, et si j'actualise ici, voilà, j'ai bien Liège qui s'est ajouté, nickel, et il est bien au bon endroit, ok. Et donc maintenant, si j'actualise ici, voilà, j'ai bien Liège qui s'est ajouté, et si j'actualise là, j'ai bien Liège qui s'est ajouté aussi, et donc, ça y est, j'ai mon composant qui est partagé sur plusieurs sites web, et qui est donc mis à jour une seule fois pour tous les sites web. Alors plutôt sympa, non? Et en plus, ce qui est super génial, c'est que ça fonctionne vraiment avec n'importe quel élément. Donc le principe reste le même, tu crées une page spécifique pour l'élément que tu veux intégrer sur plusieurs sites web. Donc ici, tu as eu l'exemple avec de la map, mais ça pourrait être aussi un exemple avec du texte ou d'autres éléments de collection, peu importe. Et donc en fait, tu as juste à chaque fois ajouté ton iframe sur chaque site web que tu veux qui intègre ce fameux composant. Et donc après, bah voilà, le tour est joué. Tu as juste à mettre une fois à jour sur ton site principal, sur ta page principale, et après, bah, ça se met à jour partout. Voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Et comme d'habitude, bah, si ça t'a plu, tu mets un pouce bleu. Et si tu veux avoir d'autres astuces pour repousser les limites de Webflow, bah, abonne-toi à la chaîne. Et si tu penses que ça pourrait aussi intéresser tes amis à développer son site web, bah, partage-lui la vidéo. Et comme ça, bah, moi, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!